Parlons de l'Italie justement. Davide Fratesi a marqué contre la France, but splendide. Il a marqué encore une fois contre Israël, c'était hier soir notamment. Tu voulais en parler ce soir. Tiens-nous le portrait de ce joueur-là, qu'on n'est pas forcément très bien en France, qui n'est pas un titulaire dans son histoire, il a déjà bien vagabondé en Italie notamment. Non, je disais en intro que c'est un joueur indispensable mais rarement titulaire et c'est vraiment ça. Alors c'est tout bénef pour Simone Inzaghi qui sait qu'il a un milieu de terrain de grande capacité notamment à faire des différences. Ouais. Ça c'est très important quand tu as un effectif et une saison très longue et des matchs que tu peux débloquer en fin de rencontre quand tu fais rentrer. C'est très important pour Luciano Spalletti qui a, hasard plus ou moins du calendrier et du choix de Barella de se faire opérer du nez pendant la trêve internationale. Donc Fratesi s'est retrouvé à jouer les 2 matchs comme titulaire, alors qu'on sait très bien que quand Barella va revenir, il y a quand même de grosses possibilités pour que celui qui paye un peu le retour de Barella, ce soit Fratesi. Encore que, on peut imaginer Tonali devant la défense, mais tu perdrais beaucoup de choses sur le pressing qu'il est capable d'amener à son poste de relayeur, où il y a besoin d'être un peu moins discipliné que devant la défense. Fratesi, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie de ces joueurs qui ont commencé à être formés à la Lazio, puis ils sont passés à la Roma. Oui. Centre de formation de l'un à l'autre, comme Gianluca Scamacca d'ailleurs, qui a fait aussi ce chemin-là. Et qui, d'ailleurs, il plaisantait il n'y a pas si longtemps que ça. Fratesi racontait que lors de matchs dans les équipes de jeunes de la Lazio, quand il ne jouait pas, il s'amusait à crier ouais, on est pour la Roma, on est pour la Roma sur le banc de touche. Bon, pourquoi pas. Ouais. C'était pas forcément le truc le plus intelligent, je pense, à faire quand tu joues à la Lazio. Qui a eu l'opportunité d'aller à Sassuolo. Parce qu'en Italie, même si on est à la Roma et que c'est un club qui, globalement, de manière continue sur son histoire, a plutôt fait confiance à des jeunes joueurs, notamment des joueurs issus de son vivier, lui, il n'a pas eu cette occasion-là. Donc, il est allé à Sassuolo, il a été en prêt à Empoli, à Monza en Série B, monté ensuite avec Monza, qui a ensuite joué titulaire à Sassuolo, qui s'est imposé. Et c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il a dû élever son niveau de jeu, a réussi. Première saison en Série B, il est décisif, il marque des buts, il fait des passes décisives. Monza, même chose, dans un club plus affirmé qui joue la montée. Il arrive à Sassuolo, Serie A, le passage Série B, Serie A, pas toujours très simple. Lui, il répond tout de suite présent. Il arrive en sélection, il répond présent. Il arrive à l'Inter, il répond présent. À chaque fois qu'il doit répondre présent, il joue la Ligue des Champions. Première fois qu'il joue la Ligue des Champions, je crois qu'il finit de mémoire avec un but, 3 passes décisives sur la campagne de Ligue des Champions. Il n'est pas toujours titulaire non plus. Donc c'est quelqu'un qui, quand on lui demande d'élever son niveau de jeu, se met au niveau parce qu'il a aussi une dimension physique. Plus le jeu augmente de niveau, plus généralement l'intensité augmente, plus la dépense énergétique augmente. Et lui, avec son coffre, sa capacité de course vers l'avant, mais aussi pour revenir, pour équilibrer le jeu, sa capacité à presser aussi, on le voit sur le but le deuxième but italien, quand Raspadori tire et que c'est Moisken qui reprend, c'est lui qui va au pressing comme un dératé, qui fait 30 mètres de sprint pour aller presser, récupérer le ballon, se projeter, faire la bonne passe, qui normalement doit être une passe décisive pour Raspadori, mais le gardien chope le ballon et c'est Ken qui marque. Donc c'est quelqu'un qui a cette dimension athlétique-là, qui est évidemment très collée à l'évolution du foot, qui doit améliorer son jeu avec ballon, ça, il n'y a pas de problème, mais toute la technique en mouvement, il l'a. La technique jeu arrêté, il l'a un peu moins. C'est pour ça que ça ne pourra jamais être un meneur de jeu ou un milieu de terrain devant la défense. Il n'a pas cette technique-là. C'est quelqu'un qui, quand on prend ses stats, moi je trouve ça bluffant à quel point il a été important à l'Inter la saison passée. 6 buts, 3 passes décisives en 955 minutes de jeu. En Serie A. En Serie A. Donc quasiment décisif toutes les 100 minutes de jeu. Impliqué sur 9 buts et passes décisives, 955 minutes de jeu. Je le disais en Ligue des Champions, 3 buts, une passe décisive en 400 minutes de jeu. On retrouve la barre des 100 minutes. 8 buts et 8 buts et assists impliqués sur 8 buts, je crois que c'est 7 et 1 de mémoire, en sélection nationale, en 21 sélections. En 21 sélections, impliqué sur 8 buts, 7 buts en 21 sélections. Meilleur buteur depuis que Luciano Spalletti est arrivé à la tête de la sélection nationale. On parle souvent des attaquants, de Chiesa, de Retegui, de Scamacca. Non, le meilleur buteur, et largement, hein, parce que les autres, ils sont à 2 buts, hein, les autres joueurs. Donc il est très, très largement meilleur buteur. Et pour autant, Et pourquoi alors je ne suis pas persuadé. Parce que, notamment dans son rapport avec le ballon, Simone Inzaghi préfère Mkhitaryan, qui a un autre toucher de balle, qui est très actif comme lui, mais qui est un peu plus propre, qui offre moins de transition aux adversaires, qui est encore un peu plus cérébral, alors que Fratesi est un peu plus instinctif. Encore, ça se voit, c'est un joueur qui a sans doute été habitué à
à se reposer sur ses qualités athlétiques, sur je fonce et après on voit comment ça. Hein, alors qu'un Mkhitaryan, ancien meneur de jeu, beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de lecture de jeu, de situation. Et en sélection, c'est pareil. Si aujourd'hui vous vous dites Tonali, Barella ou Fratesi, bon, Tonali, Barella, ça paraît être quand même les deux titulaires au poste de relayeur. Mais pour autant, c'est un joueur qui est indispensable pour son profil et surtout pour sa capacité à mettre des buts. Je veux dire, c'est peut-être, vous savez, on a souvent utilisé le terme super sub pour des attaquants. Le fameux, un des plus connus, c'est Solskjaer, évidemment. Les mecs qui sont jamais des titulaires, mais qui rentrent et te marquent des buts. C'est peut-être un des premiers cas, je n'ai pas refait toute l'histoire du foot, mais d'un relayeur qui devient super sub pour marquer des buts. C'est pas forcément ce qu'on demande à un milieu de terrain quand il rentre. Ça peut être évidemment de se projeter, etc. Mais on demande aussi de l'équilibre, du tempo, du contrôle. Lui, il apporte autre chose. Et c'est très. Moi, j'ai que le terme anglais, valuable, très. Valorisant. Ouais, pour ces entraîneurs, parce qu'ils savent que avec ce mec-là, tu vas amener un autre profil de joueur et surtout, tu vas amener de la qualité pour ton équipe, mais des difficultés pour les adversaires. On le voit. Un milieu de terrain qui va jouer dos au jeu, qui va récupérer le ballon, il sait que Fratesi, il arrive comme un taré derrière lui en pressant et qu'il a intérêt à avoir un contrôle très propre ou à avoir une feinte de corps très propre ou avoir une première passe impeccable. Et moi, je trouve que ce type de joueur-là, malheureusement, risque de payer le fait d'avoir des joueurs qui ont un rapport ballon beaucoup plus fort que lui pour être titulaire dans une sélection très performante et dans un club qui ambitionne de gagner tous les ans le championnat et qui ambitionne tous les ans ou presque d'être performant en Ligue des Champions. Mais c'est vraiment un joueur qui est très très peu connu et qui est peut-être pas le plus beau à voir jouer, encore qu'il s'est amélioré. Mais par contre, il a une dimension physique et surtout une volonté tout arrachée en permanence qui est assez folle. Voilà pour Davide Fratesi, vous le connaissez un peu mieux, il a 24 ans, Davide Fratesi. Hein. Ouais. C'est encore un jeune joueur d'ailleurs. Exactement, et c'est un des plus gros gagnants de cette sélection nationale.